pays. J'ai considéré des amis quand j'avais un tout petit jus. On buvait ensemble. Je n'étais pas riche. Mais certains de mes collaborateurs témoigneront toujours que je n'ai jamais demandé la tribu de quelqu'un. D'ailleurs, je connaissais tout simplement que quelqu'un s'appelle soit Cyril Bougico, d'autres même Prospero. Je n'avais jamais demandé. Je n'avais jamais recruté un seul de mes frères ou cousins à RTS. Parce que c'était la compétence, ce n'était pas le tribalisme. Chacun pourrait témoigner. Ils sont devenus des grands dans des radios aujourd'hui. Mais quand je suis parti, certains de mes produits, de mes collaborateurs ont été exploités, détournés par des arrivistes, par des carriéristes. Parfois, avec leur nom, cela se transformait en parents pour aller racketter. Et s'il y a quelqu'un qui est dans le racket, le spécialiste du racket, c'est Nyassa Soleil, qui est parti créer une boîte là qu'on appelle OFM Soleil. Tel un endo parasite, il s'est agrippé sur Martinez Zogo. Martinez Zogo croyait d'ailleurs que c'était son ami. Mais elle a fini par trahir Martinez Zogo. Même quand Martinez Zogo est porté disparu, ce patron de médias est le premier à mettre sur des réseaux sociaux dans les groupes WhatsApp que Martinez Zogo lui a dit qu'il allait se cacher, que Martinez Zogo lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il partait seulement se cacher parce qu'il ne voulait pas que Amouk Belinga l'arrête. Nyassa Soleil donc avait pour mission de convaincre les Camerounais à travers ces radios mendiantes-là, financées par lui pour Moutazé. Il avait pour mission de faire croire au peuple camerounais que Martinez Zogo est toujours vivant. Et ils étaient quelques-uns, y compris ici dans la diaspora, à vouloir véhiculer ça. Pendant que moi je disais, Martinez Zogo a été assassiné. Allez à tel ou tel endroit. Martinez Zogo avait été avec Nyassa Soleil à l'Omnisport. Mais Nyassa Soleil n'a jamais été interpellé. Lui, grand ami du Zomlo des Zomlo, qui prétendait aussi faire une réconciliation entre Martinez et le Zomlo des Zomlo. J'ai donc dénoncé ce type qu'on appelle Nyassa Soleil. Mais je suis surpris que j'apprenne que Nyassa Soleil, qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, se lève pour aller à la délégation générale à la Sûreté nationale. Parce que, comme je vous ai dit, les journalistes et certaines radios sont financés par le pouvoir et jouent le rôle de mercenaires pour vendre leurs frères et leurs confrères. Et il se lève, il va là-bas. Il va voir Mbargangele. Finalement, Mbargangele, lui, recevait d'autres gens, quoi. En fait, il voit le commissaire Mera. Il va raconter à Mera, qui est le chef de cabinet, le directeur de cabinet, du délégué général de la Sûreté nationale, que lui, Nyassa Soleil, ça nous sommes, j'ai dit. Lui, Nyassa Soleil, est en contact désormais avec moi. Et que j'ai dit que je suis prêt
à abandonner mon combat. Entendez? Pourvu qu'on me donne 60 millions, donc par lui. 60 millions pour tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices là. Pour donc mieux étayer sa démonstration, Nyassa Soleil fait croire que lui et moi, on a réussi une entente parce qu'il est passé par une de mes copines. Donc il m'attribue une copine qui est une combattante villageoise du Quat. Nyassa Soleil va déclarer à la délégation générale de la Sûreté nationale qu'il m'a donc arraché une femme qui s'appelle villageoise du Quat. Et il a donc convaincu villageoise du Quat de me convaincre d'abandonner le combat. On donne à Nyassa Soleil 300 000 francs. Que l'histoire là est vraiment... Il faut maintenant que tu viennes nous prouver que tu as des éléments et tout ça. Ok. Nyassa Soleil rentre. L'affaire devient attrayante. On tient chez Pourémine, on a pour 60 millions. Au SG de la police, donc il y a aussi... Nyassa Soleil va raconter la même histoire. Sauf qu'on lui demande que, mais, où sont donc vos contacts? Il dit que non, c'est avec la villageoise du Quat. Il montre le téléphone. Mesdames et messieurs, je suis donc mise au parfum. Je dis ok. Je ne connais pas Nyassa Soleil. Comment même Nyassa Soleil peut m'enlever une femme? Voici mon épouse qui est là. J'ai des enfants. Et Nyassa Soleil dit que j'ai une combattante que je ne connais même pas la maison, je ne connais même pas où. Il me l'a arraché. Mais elle ne connaît même pas là où j'habite. Moi, je ne connais pas là où. Comment Nyassa Soleil qui au Cameroun m'a arraché une femme? Nyassa Soleil marche comme Paul Biya. Il marche comme un robot. Je vous dis qu'il marche. Paul Biya marche mieux. Il a les sondes partout. Et il me arrache une femme. Et il demande maintenant. Et après m'avoir arraché une femme, cette femme-là revient me convaincre de donner 60 millions. Pour qu'on me donne. Et là maintenant, on lui a donc demandé de m'enregistrer et de produire des ceci et cela. Comme il y a souvent des deepfakes, il n'a pas réussi à les faire. Non. Au moment où je vous parle, sauf si l'information, enfin, sauf si on vient de le libérer là. On l'a pris vers 9h, samedi 15 février, pour le mettre en cellule. Parce que quand il repart la deuxième fois, on lui donne 2 millions. Voilà donc avec 2 millions 400. 300. Et quand on l'arrête, il ne restait plus que 400 000. Voilà comment des gens utilisent nos noms. Et le pire, c'est qu'il a mis la fille d'autrui dans des problèmes. Parce que même, elle n'était pas affichée là-bas au niveau des services de renseignement. Ils sont entrés seulement sur son compte, machin, et tout et tout. Ah! Donc c'est là-bas où on va piéger J-Pourémine. Pardon, laissez la femme d'autrui. Cherchez-moi, laissez-la, elle n'a rien à voir avec moi. Même comme vous dites que, ah, bon, elle fait aussi les directs et machin, tout et tout et tout. Nyassa Soleil, c'est un menteur, je ne le connais pas, c'est un voleur, c'est un bandit. Je ne peux pas collaborer avec un bandit.
là-bas avec sa malchance. Parce que si vous envoyez même celui-là en prison, même au bout d'une semaine, c'est fini. Là, il est ici en Suisse. Je ne veux même pas parler de ça. C'est trop grave. Mais, comme je le disais, notre pays est fait d'imposteurs. Des gens qui vous fabriquent une histoire, et c'est comme ça que vous croyez à ces histoires. C'est exactement ce qu'on a vu. Avec un type comme Tony Obama. Il vous dit, j'ai rencontré tel président, j'ai rencontré tel autre, oh, je vais signer, on doit signer tel ou tel contrat. Et vous avez vu la honte. Paul Biya est monté, vroom, pour aller annoncer que Tony Obama était le meilleur Camerounais de la planète Terre. Qu'il faisait des affaires extraordinaires. Mais seulement quelques temps après, c'est sa propre nièce, Cathy Meba, qui sort, qui vient dire qu'on t'a trompé. Qui l'a trompé? Ce sont les mêmes gens. Les Nyassasoulais sont avec les Mvondayolo. Des imposteurs. On est parti prendre quelqu'un. Et on est venu le présenter comme modèle. Et là, ce pays, voici une correspondance. Parce que quand on vous disait que Mvondayolo, tous les mauvais coups, il est là-dedans. Assassinat de Martinez Zogo, c'était Mvondayolo. Et vous avez constaté que c'est Mvondayolo qui signe ce papier avant le discours de Paul Biya. Sur ce papier, nous voyons République du Cameroun, présidence de la République, cabinet civil, numéro du courrier 010 bar 0213 bar L bar CC bar CAB bar DACC bar PR. Yaoundé le 4 février 2025. Biya fait son discours le 10. Ça, c'est Mvondayolo maintenant qui écrit. Le ministre directeur du cabinet civil, à M. Obambikwe Samuel Tony, président national de l'association des acteurs de la filière banane-plantain du Cameroun. Téléphone WhatsApp 674 72 91 18 Yaoundé. Voilà tout ce qu'il y a pour une société. Un numéro de téléphone WhatsApp. Une entreprise industrielle. Mvondayolo met le numéro de téléphone WhatsApp. Ce n'est pas le secrétariat. Ce n'est pas ceci. Hein. Objet. Email. Décryptage du message du chef de l'État à la jeunesse. Nous sommes le 4 février. Lui, il est déjà invité pour le décryptage du message du chef de l'État à la jeunesse. Le message que Paul Biya doit dire le 10. Ce qui signifie que qui a fait le discours? Qui a ajouté le nom de Tony Obama? C'est Mvondayolo. Il écrit: Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir prendre part en qualité de panéliste à l'émission spéciale que propose le 10 février 2025 la chaîne de télévision de la présidence de la République, PRC TV, sise au Palais de l'Unité. Là-bas aussi, il a frappé. Pour ouvrir cette chaîne-là, on a dit à la CRTV et tout, même Mvondayolo sort des milliards pour aller créer une chaîne qui ne regardait que par lui-même. Cette émission sera essentiellement consacrée au décryptage du message du chef de l'État, son Excellence Paul Biya à la jeunesse. L'heure limite d'arrivée au Palais de l'Unité est fixée à 13 h. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Signé Samuel Mvondayolo. Alors, l'affaire est déclenchée parce que le préfet avait déjà envoyé en décembre une note au ministre de l'Agriculture
Les services de renseignement savaient que Tony Obama était un bandit. Et Mbondayolo le savait. Cathy Meba sort. Parce que là encore, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'elle sort. Je vais vous dire ça plus tard. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, après avoir filmé cet endroit abandonné, alors qu'on nous parlait de l'usine la plus sophistiquée d'Afrique centrale et tout et tout, les journalistes d'Equinox, qui au moins savent aller sur le terrain, se décident donc d'aller là-bas, à Kribi, à l'océan. C'est-à-dire que la région de Paul Biya, ils ne font que leur métier. Ils ne sont pas allés en pleine nuit. Ils sont humiliés, mis à genoux, par terre, sur l'instruction de qui? Mbondayolo. Voilà les méthodes de Mbondayolo. C'est Mbondayolo qui a fait arrêter Martinez Zogo. Sous prétexte que, parce que Martinez Zogo dénonçait déjà le faux qu'il faisait avec son épouse. À Paris, Martinez est parti en prison. Quand Martinez ressort, c'est le même Mbondayolo qui est toujours avec Amogo Belinga. Regardez bien le terrain d'Amogo Belinga, comme je dis toujours. Qui avait un terrain, qui a protégé Amogo Belinga? C'est Mbondayolo. Puisque l'immeuble Ekan appartient à Mbondayolo, un terrain qu'il a volé. Son ami est donc fait mal, Amogo Belinga. Et décide donc, c'est pour ça qu'il se bat pour le libérer. Regardez les méthodes que Amogo Belinga a utilisées pour humilier Martinez Zogo. Les mêmes méthodes que Mbondayolo a utilisées lorsque il a dit qu'on a volé 2 milliards chez lui. Il a pris des gants, des hommes en tenue qui sont partis déshabiller les enfants à la montée en rouge, qui leur mettaient des décharges par derrière, qui les battaient avec la machette. Et ils étaient prêts à les tuer. C'est donc Mbondayolo. Je vous ai dit, ce type, c'est un assassin. C'est un assassin. Avec son Pablo Escobar dans Belinga. Regardez donc ce qu'il a fait aux journalistes. Les journalistes n'ont même pas rendu le papier. Comme Mbondayolo a déjà exactement recommandé ce qu'il avait fait contre Martinez Zogo. C'est un scandale d'État. Que le Cameroun se retrouve, que Paul Biya soit non seulement trompé par le directeur du cabinet civil, qui recrute des bandits, mais qui plus vient encore agresser les journalistes. Mesdames et messieurs, affaire Tony Obama, Mbondayolo, dans ses œuvres, voici d'abord une petite enquête avec et les journalistes et sa nièce, et puis on va continuer. Voilà les journalistes de Equinox. Comment le prendre les ananas? Il est là-bas, il allait pour voir le derrière. On le disait. Il est malade.
Ça, ce sont des journalistes. Ils n'ont tué personne. Après, vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est la nièce de Biya qui est sur place. Voilà donc la plus grosse usine du monde qui demande 522 milliards. Là, nous avons le bureau. Voilà, le bureau de la coopérative. Voilà. Ok. Mais La super société. Ici, c'est le bureau de M. Kelly lui-même. Voilà le bureau. Regardez le bureau de l'homme le plus riche, Oui. du Camerounais le plus important, le jeune le plus épatant. Donc voilà. Vous voyez ça? C'est l'usine. Voilà l'usine. Et c'est là qu'on fait souvent, on transporte souvent les bananes. Les bananes que les champs produisent. Les champs, c'est combien d'hectares? Ici, vous avez le cochon et la viande. Le cochon et la viande là, c'est sa femme, la femme de Mbondayolo, qui fait du cochon là-bas. Mais pourquoi tout est fermé? Pour le Gabon, c'est exporté pour le Gabon. À quel moment? Et je vais vous montrer le réseau. Parce que Tomio Obama, c'est un prête-nom. C'est fermé. Quand c'est fermé. D'accord. Mesdames, messieurs, braves citoyens, bonjour. Ça, c'est une radio de Kribi. Paresseux, observe son travail et devient sage. C'est par cette parole tirée du livre saint que Radio Espoir vous ouvre le boulevard de l'information. Et donc voici les grandes articulations. Discours de Paul Biya, Tony Obamiko est cité comme exemple d'inspiration pour la jeunesse. Une déclaration qui sonne dans le département de l'océan comme de l'ironie pour l'homme qui vient de plonger le Cameroun dans un scandale diplomatique avec des Brésiliens dans l'affaire du festival Banane Plantain. C'est une radio de Kribi de l'océan. Célébration de la 59e édition de la fête de la jeunesse à Kribi. C'est l'apothéose ce 11 février 2025. L'événement sera présidé à la place des fêtes de Kribi par le préfet de l'océan. Je vous donne le programme de la cérémonie dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, braves citoyens, une fois encore bonjour et bienvenue à cette première édition d'information matinale sur Radio Espoir. Le chef de l'État a fait son traditionnel message aux jeunes hier. Paul Biya a évalué et projeté un certain nombre d'activités liées à l'avenir de la jeunesse. À Kribi, le discours a été suivi par le préfet de l'océan, entouré de ses collaborateurs. Noubelo a réagi au terme de ce message. Je vous propose de l'écouter. Beaucoup d'idées auxquelles sont associées dans la matière d'emploi, mais il va également inviter les jeunes à saisir l'opportunité de recrutement dans la fonction publique, notamment le personnel de santé. Il avait déjà annoncé lors de son discours à la mission du 31 décembre. Il a confirmé qu'il y aurait un peu de milliers de jeunes femmes. Et au-delà de ce recrutement des jeunes dans le secteur de la santé, il a annoncé d'autres opportunités. Mais surtout, il a invité les jeunes à saisir les différentes formations qui sont offertes par les différents centres de formation. Mais aussi, surtout, il a invité les jeunes à privilégier le temps emploi. S'inspirant de ce discours, le préfet a appelé les jeunes du département de l'océan à éviter la consommation des drogues et d'autres comportements déviants. Nous l'écoutons une fois de plus. Je viens d'assurer les instructions, nous demandons aux jeunes du département de l'océan à prévenir le dos à tout ce qui peut l'utiliser et à
aller du côté de cette vidéo et surtout de ne jamais accepter de ramener le désordre dans notre pays. Dans le discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, une déclaration qui a retenti dans le département de l'Océan comme de l'ironie, c'est lorsqu'il appelle les jeunes à s'inspirer du parcours de Samuel Tony Obambikwe qui a créé une industrie agricole. En voici cet extrait que je vous propose de réécouter. Je vous exhorte une fois de plus à saisir les opportunités qu'offrent les domaines tels que l'agriculture ou l'élevage. Le parcours de Samuel Tony Obambikwe, qui a créé une industrie agricole, ou encore du jeune Tata Bakari, aujourd'hui à la tête d'un important complexe fermier, devrait vous inspirer. Samuel Tony Obambikwe, puisqu'il s'agit de lui, natif de Lokundje, ici même dans le département de l'Océan, a engagé de pompeuses activités virtuelles autour de la filière banane plantain, réussissant la prouesse de déplacer les ministres de la République à Mbébé, son village natal, et signant d'interminables conventions avec des structures à la notoriété établie jusqu'à l'international. Ce village Mbébé, appelé Centre d'incubation internationale, avec des termes ronflants, n'en est rien de tout cela. Une affaire montée de toutes pièces qui permet d'engloutir, sans la moindre concrétisation, des centaines de millions de francs CFA. Ce que le chef de l'État appelle industrie agricole n'existe nulle part au Cameroun. L'organisation des éditions de festival de la banane plantain n'a été qu'une série de scandales diplomatiques. D'abord, des anciennes gloires du football nigérian qui devaient jouer à Limbi il y a quelques années ont sombré dans les hôtels de Douala sans leur prime. Ensuite, tout récemment avec les Brésiliens qui ont été bloqués dans un hôtel à Kribi pour une facture d'1 million de francs CFA et une autre affaire de primes non payées. Des scandales qui ont réveillé le préfet de l'Océan de son sommeil pour aller sauver l'image du Cameroun, déjà chiffonné par celui cité aujourd'hui comme source d'inspiration pour la jeunesse du Cameroun. Et le chef de l'État avait déjà engagé 100 millions de francs CFA puisque l'événement se tenait sous son très haut patronage. Une question qui mérite d'être tout de même posée. Le président de la République a-t-il été induit en erreur ou alors serait-il complice d'un tel gangstérisme? C'est bien. Mesdames et messieurs, ce que vous regardez, ce que vous voyez là est très grave. Grave dans la mesure où, justement, Mvonda Yolo a eu à utiliser des réseaux très dangereux. Tony Obam n'est qu'un prête-nom. Mvonda Yolo a commencé à exporter le plantain vers le Gabon. Et comment est-ce qu'il a fait? Il a acquis 400 hectares. Il a volé 400 hectares. Là-bas au sud. À Mossok, il a construit des maisons et des maisons. Et maintenant, en Brousse, les 400 hectares, il a donc décidé de faire un agropole. Cet agropole, c'est là il y a la bananerie. Et également aussi, il a construit une sorte de bunker qui c'est un mercenaire, ancien colonel yougoslave, expert dans les travaux publics. C'est lui qui construit ça. Au sous-sol. Quand il était au Gabon, parce que c'est un vieux projet, quand on a eu au Gabon, il vole 350 millions comme ambassadeur. C'est comme ça qu'il commence donc. Et il instaure donc certains desserrelais là-bas avec une certaine Madame Ngoua qui vient souvent habiter au niveau de Montferry. Mvonda Yolo, en expropriant les gens par force, il savait donc qu'il va créer quelque chose et dire que c'est Tony Obama que personne ne connaît. Voilà comment il monte l'affaire. Or, aussi,
Vous avez constaté parce que le père de Mbonda-Yolo, Moïse Ayolo, était aussi un bandit. Donc quand il venait, il faisait le Congo sale, le Tchotori, comme Mbonda-Yolo fait aujourd'hui. Et Paul Biya l'a barré parce que tout le temps, quand il arrivait, oh yo, je sors de Yaoundé, oh Paul Biya, oh yo, Jean-Hélène Biya a pris les babouches, a commencé à taper sur Paul Biya. C'était comme ça. Donc, Paul Biya l'avait barré. Mbonda-Yolo a donc pris l'automne ici. Ils ont monté l'histoire de 522 milliards. Et aussi, avec l'apport de quelqu'un qui est là-bas au Gabon et qui vient d'être nommé Mbirazé. Mbirazé était un diplomate. Mais l'affaire est couverte par qui? Par le Premier ministre. Le Premier ministre, pourquoi? Parce que Mbonda-Yolo, qui n'est jamais sorti d'une école de la des relations internationales, il n'est pas diplomate, tient John Gouté par le bras parce qu'il prétend que c'est lui qui a fait qu'il soit nommé Premier ministre. Il passe donc par John Gouté pour les avoir. Pour l'instant, suivez les gens du Sud qui ne veulent plus de Mbonda-Yolo et de tous ces gens-là. Dans des postes qui n'ont pas de sens pour diluer leurs compétences dans le foutu, dans l'inertie et dans tout ce qui est abject. C'est un système qui est incarné par un seul individu avec autour de lui, je ne peux même pas appeler ça des lieutenants parce que les lieutenants ont un peu de dignité. Engagez-vous. Engagez-vous. Bien, il y a ceux qui ne vont pas. Engageons-nous. Notre bien, il y a 2025 parce qu'avant le monde, si on accepte ça, c'est là où ce sera la finale. La souffrance que nous subissons déjà là, on va la subir fois 100. Parce que maintenant, ils jouent leur vatou à Bouyété, à Kaladabada, que Kanda, que Bofolona, beaucoup soit bon, jamais t'ai voulu. Le temps est le seul juste, est le seul maître de la justice, est le seul juge. Engageons-nous et refusons ce qui est en train de vouloir se passer là. Même dans le RDPC, il y a des jeunes, il y a des gens qui peuvent prendre la relève de ce pays. Si on n'en trouve pas au sein du parti, on peut les trouver ailleurs. Il y a même des personnes qui n'appartiennent pas forcément à un parti, mais qui peuvent le faire. C'est lui le successeur. Ce qui est en train de vouloir se passer là. Parce que je vous assure, tu seras avec ta femme, avec ces gens-là. Celui-là, il viendra même faire sur ta table, il va te dire mange. C'est le coq. Pour dire non à ce qui est en train de vouloir se passer là. RDPC a dans que yina aka boabe fraude avec Jay à ma messe moto que va comme moi je ne suis pas dans ce discours parce que le RDPC a des militants et je sais que la grande majorité de manière sincère n'est pas d'accord avec ce qui est en train de vouloir se passer. Donnons la possibilité aux cadres, aux jeunes cadres, même qui ont fait montre d'une certaine efficacité dans certains projets, dans certains challenges. Un pacte spécial, on fait une transition d'un mandat. Qu'ils remettent un peu les choses sur les rails, parce que je vous assure, je me souviens pour dire, et on dit boulé. Mon boulé est avec Gongo. Parce que les autres sont en train de s'organiser. Il y a une grande sœur en ce et je vous assure, ça se passe partout. Ça se passe partout. Il n'y a qu'au sud qu'on est dans les débats, les blablabla,
que les gens se lèvent. Premièrement, qu'on remette le parti sur les rails. Remettez-nous le parti sur les rails. À Moubin, à bonne navigation à vue, on prend toujours les mêmes méthodes. D'il y a 100 ans, si toi, un chef, on peut t'acheter avec 5 ou 7 millions, ça veut dire qu'en réalité, tu ne vaux rien. Ça, c'est la vérité. Et on doit vous le dire. Les chefs qui partent là-bas, ça veut dire que vous ne valez rien. Vous ne méritez même pas d'être chef. Parce que si vous respectez votre rôle, c'est vous qui avez le pouvoir en réalité. Et vous devez utiliser ce pouvoir-là pour servir vos populations. C'est ça le rôle du chef. Le chef est au service. Il n'est pas là pour se servir. Si on peut t'acheter avec 5 millions, ça veut dire que je peux prendre un chef, je le mets chez moi, il devient mon ouvrier. Donc il faut arrêter ça. Pensons à nos petits frères, pensons à nos enfants, pensons à nos petits-enfants. Ils en ont pour nourrir leur famille sur des générations. Ce n'est pas le cas de 99% des personnes qui sont dans ce forum. Encore que. Mais que les gens prennent conscience de ce qui c'est un boulot, hein? Dans le forum des Mondayo, les comme ça. Nous devons refuser ça. C'est pour ça que Katima est sorti. Ce n'est pas d'être un anti-J machin que de le dire, c'est la stricte vérité. Ces gens créent un écran de fumée autour du chef de l'État, dans le but au final de l'humilier, parce que je vous assure, si nous ne gérons pas nous ce changement-là, d'autres vont diriger ce changement et vous allez voir que ça va très mal se passer pour l'Omboulou. Je me suis mis à boire le dire. Comme vous avez de l'argent, vous allez c'est pour cela que les avions pour... Ceux qui n'ont pas ce moyen, qui n'ont que ce pays qui représente tout pour eux, cherchons même au sein du LDPC quelqu'un qui peut organiser le parti et remettre ce pays sur les rails. Pour un besoin de transition en souplesse, il n'aura droit qu'à un seul mandat. Mais qu'il remette ce pays sur les rails, après, on recommence à faire les choses de façon normale. Parce que ces gens n'ont pas l'intention de laisser ce pays tranquille. Ils ne veulent pas s'arrêter. Tout ce qu'ils aiment, c'est les faux débats. Ils sont là, ils écoutent, ils ont leur compte gagné, ils ont leur maison et celle de leur maîtresse et de leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, même à sécuriser. Bien c'est ça leur piège. Nous allons nous entretuer, c'est leur piège. Donc moi j'en appelle encore aux personnes conscientes du RDPC. Prenez vos responsabilités et remettez-nous les choses sur les rails. Les compétences ne manquent pas au RDPC ou même dans l'opposition. Les compétences ne manquent pas au Cameroun. Remettez-nous le pays sur les rails. Ces gens ne connaissent pas nos problèmes. Quand tu n'as jamais connu que ce que c'est là, nous bien. Un seul. Tu ne peux pas prétendre venir comprendre ce que les gens qui subissent ça ressentent. Donc que les jeunes du LDPC qui et qui ont le souci ils aiment notre pays, qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils mettent fin à la mascarade qui est en train de se passer là. Et je dis encore que les chefs qui sont dans le groupe vous êtes une honte pour le Sud, je vous le dis et je l'assume. Vous êtes une honte pour le Sud. Ça veut dire que votre chefferie ne vaut rien. Vous êtes même des traîtres en réalité. La vérité. Bon, suis maintenant. Voilà les boulous qui disent
Nous qui sommes pas sur le fait qu'il est banqué, non. Encore que, comme nous sommes là dans le cadre d'une causerie, encore que le tribalisme ici est exacerbé par nos propres élites qui tirent profit du système. Oui, c'est eux qui viennent faire, n'est-ce pas, qui vont dans les villages pour dire n'allez pas dans cette affaire. Ils manipulent un groupuscule. Bonda Motaze, votre jet est terminé. Social et sociable. Voilà les boulots. Dans nos élites manipulent ils sont des grands groupuscules d'individus. Voilà. Et ne quantifions pas ce groupuscule au peuple boulot. Nous sommes dans l'idéologie du progrès, de l'évolution et de la prospérité de tous. Voilà. Vive le MSC. Vive le MSC. Et à bas le La balle au RDPC. Quand notre président, c'est Dieu qui t'a choisi. Hein? À accepter et à supporter. Et voilà Kamto qui parle. Parce que les Camerounais connaissent la vérité. Et le souffle de l'espoir qui s'est levé sur notre pays ne se posera que lorsqu'il aura accompli sa mission, qui est justement de prendre les rênes du pays pour accomplir son œuvre transformatrice au bénéfice de tous les Camerounais. Kamto Je le ne peux boulot. manquer ici de saluer le sens républicain des autorités administratives de la région du Sud. Le gouverneur en particulier, qui s'est toujours montré attentif à nos interpellations lorsque nos militants ont été injustement maltraités. Il a veillé à ce que, effectivement, non seulement leur intégrité physique, mais que leurs opinions soient respectées conformément aux lois de notre République. Je voudrais à cet instant, puisque je touche à l'autorité administrative, vous demander de vous lever avec moi pour observer une minute de silence en mémoire de nos éléments, des éléments de nos forces de défense qui sont tombés sur divers théâtres d'opération dans la partie septentrionale de notre pays, mais également dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et nombreux sont parmi eux ceux qui viennent de cette région. Donc une minute de silence en leur mémoire, s'il vous plaît. Pendant cette minute de silence, je profite justement pour vous dire que la famille présidentielle est divisée et le Sud a aussi basculé. Parce qu'ils se sont rendus compte que les Mbondayo, les consorts, ne partageaient, ne voulaient que leurs intérêts et venaient avec des bandits. Écoutons encore Kamto. Je vais ensuite reprendre. Je vous remercie parce qu'en faisant ce geste, nous montrons non seulement notre solidarité à l'endroit justement de nos vaillantes forces de défense qui, au prix d'un héroïsme exceptionnel, ont préservé l'intégrité territoriale de notre pays contre ces barbares moyenâgeux de Boko Haram. Mais je voudrais aussi saisir cette occasion pour dire la tristesse que j'ai dans mon cœur de savoir que justement ces éléments de nos forces de défense, dans l'accomplissement de leur mission républicaine, sont aussi amenés à tirer sur d'autres Camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. J'ai dit et je le répète, je n'aurai jamais le sommeil tranquille en sachant que des Camerounais tirent sur des Camerounais. Ceux qui ont pris les armes pour obtenir la partition de notre pays ont tort. Et je n'aurai de cesse de leur dire de les déposer le plus rapidement possible, parce que la solution ne se trouve pas
dans cette voie-là. Tout ce que ces gens font, c'est d'ajouter aux souffrances de nos populations. Car à cause de leurs actes, on brûle des maisons et des villages entiers. Et l'on contraint de paisibles populations qui ne demandent qu'à travailler et à vivre. Après, Steve Fa va dire que c'est Kamto. Ou dans les camps de réfugiés dans un pays voisin. C'est inacceptable. Qui alimente la guerre. Et, MRC, et moi, en tant que candidat à l'élection présidentielle, j'ai dit, nous n'accepterons jamais la partition de notre pays. Jamais. Mais c'est aussi notre devoir et notre responsabilité d'homme public d'œuvrer par tous les moyens et sans prendre du retard pour la résolution rapide de ce problème qui n'aurait jamais dû atteindre l'ampleur qu'il a atteint aujourd'hui. Pourquoi peut-on, dans l'indifférence, en tout cas dans l'inaction, accepter que de paisibles populations, des compatriotes, ou bien quand même jamais que ces compatriotes ont eu à un moment de l'histoire le choix entre le rattachement au Nigeria et le rattachement au Cameroun. Et ils ont choisi de se rattacher à ce qu'on appelait alors la République du Cameroun. Librement. On ne peut donc pas aujourd'hui insinuer que ce sont tous des sécessionnistes qui veulent se détacher du pays. Il y a quelques groupuscules, mais on ne peut pas assimiler ou réduire toute la population des deux régions à ces groupuscules extrémistes. Nous disons donc, il est temps, dans les régions du nord-ouest comme dans les régions du sud-ouest, mais comme dans l'ensemble... Ça, c'est un discours prononcé à Boloa. ...puis le vivre ensemble. Comment est-ce que nous vivons ensemble? Même Gondayo le demande à Steve Fa de faire les vidéos que c'est Kamto et la base qui finance les Amazoniens. Mais est résolument engagé à regarder dans la même direction pour construire un avenir brillant pour notre jeunesse. C'est ça l'interpellation qui est lancée aux hommes politiques. Ce n'est pas de monter les Camerounais les uns contre les autres. Quand je passe dans Ebolova et que j'entends mes compatriotes dire « Écoutez, nous on ne te veut pas ici », je ris parce que quoi qu'ils fassent, ils mourront ici. Quoi qu'ils fassent, le soir, je serai avec eux. Et c'est cette même maman qui, parce qu'elle braise le poisson, nourrit de nombreux Camerounais. C'est encore elle qui me nourrira le soir. Donc, je suis, qu'elle le veuille ou pas, son frère, son époux, son cadet, tout ce que vous voulez. Nos destins sont inextricablement liés. Que personne ne vous trompe. Le sud, c'est chez moi. Voilà. Le sud, c'est chez moi. Pas d'être au sud. J'ai eu, je vais vous raconter une anecdote. Rencontrer un homme politique, une personnalité même gouvernementale de premier plan, originaire du Sud, à une manifestation publique où on était invités tous les deux. Qui me connaît bien, on se connaît parce que j'ai été au gouvernement avec lui. Et donc, on a des rapports très courtois. Parce que mes frères et sœurs du Sud, il ne faut pas que l'on vous trompe. Ils ont des très bons rapports avec nous. Qui ne sont pas originaires du Sud. Pourquoi peuvent-ils vous faire croire donc que vous êtes des ennemis des Camerounais des autres régions? Ça ne peut pas marcher. Donc j'ai eu cette occasion et on s'est parlé. Et il a dit, mais j'ai appris là que ton parti est en train de faire quelque chose là au Sud. J'ai dit oui, monsieur le ministre. Il dit, mais comment ça? Je lui ai dit, non, je ne peux pas me permettre de laisser mes frères du Sud, ce n'est pas possible. Il dit, ah bon, c'est comme ça? J'ai dit, oui, c'est comme ça. Il dit, donc on va se voir sur le terrain. J'ai dit, c'est exactement ce que je fais.
Je veux que l'on se rencontre sur le terrain pour que chacun de nous dise aux Camerounais du Sud et aux Camerounais du reste du pays, ce qu'il veut faire du Cameroun de demain. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Mais est-ce que c'est sérieux? Des élites dont les enfants épousent les Camerounais d'autres régions viennent vous dire que si les gens de ces régions-là sont les ennemis, ils vont faire comment? Les enfants sont à la maison, avec le sang dans d'autres régions, et on vous dit que non, c'est des ennemis. On arrête de mentir et de monter les Camerounais contre les Camerounais. Ça ne va pas marcher. Si les gens sont fatigués, s'ils n'ont plus d'idées, s'ils n'ont plus rien à vous offrir, qu'ils vous le disent. Mais nous, on a des choses à vous offrir. Donc, il faudrait que, et c'est un point sur lequel je voudrais insister lourdement, il faudrait que les populations du Sud, mes frères et sœurs du Sud, cessent d'avoir peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même dans la Bible, on le dit, le Christ dit, n'ayez pas peur. De quoi avez-vous peur? Le RC est un parti légalisé par l'État. Est-ce que c'est dans la clandestinité? C'est un parti légalisé, c'est l'État lui-même qui a signé. Le MRC est représenté à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Où est la clandestinité dedans? Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Le MRC est arrivé à Eboloba. La première chose que j'ai faite, je suis allé saluer le gouverneur. Oui ou non? Vous avez peur de quoi? Il faut qu'on cesse d'instiller la peur en vous. Nous avons dit, nous respectons les lois de la République. Et nous respectons les autorités, même si nous sommes en désaccord avec la politique qu'elle mène. Mais nous sommes dans le respect des principes républicains et des autorités de la République. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Nous avons dit, nous voulons le changement dans la paix, par les urnes. De quoi avez-vous peur? Vous ne pouvez pas avoir peur. Parce que vous êtes chez vous, dans votre pays, et vous êtes libre d'avoir vos opinions, d'avoir vos préférences politiques. Il y a des responsables qui ont conduit les affaires du pays. Mais il y a un temps pour chaque chose. Ces autorités, ces responsables ont donné tout ce qu'elles avaient à donner. Maintenant, il est temps que d'autres donnent aux Camerounais à venir. Voilà ce que nous disons. Ce n'est pas la guerre. Ça n'est pas la guerre. Si donc, comme on vient, on essaie de vous faire croire au Sud, c'était dans la guerre. J'étais contre les gens du Sud parce que je ne suis pas du Sud. Pourquoi est-ce que je serais entré dans le gouvernement du président Paul Biya? Il n'a pas mis une arme sur ma tempe. Je suis entré librement pour servir la République à ses côtés. Bon. Mesdames et messieurs, j'ai laissé tous ces discours passer. Parce qu'il est important et parce qu'il est prononcé avant les vidéos de Steve Fa qui vient maintenant démontrer, qui cherche à démontrer que c'est Maurice Kamto et la base qui finance les Ambazoniens et ils sont tribalistes, ils sont ceci, ils sont cela. Les tribalistes, ce sont ces autorités du Sud. Parce que ces gens ont été incapables de développer le Sud en volant, comme j'ai dit, justement, Vondayolo. Quand vous voyez Katim Ba sortir, Katim Ba, c'est la sœur. C'est la sœur du frère de Paul Biya. Or, Vondayolo a déjà tout pris. Avec le Congo, ça, il fait le même travail que son père. Son père était tribaliste. Lui-même est tribaliste. Et qu'est-ce qu'il a fait derrière cette histoire que vous voyez là? Première des choses, comme je vous ai dit, c'est un réseau
de vol, de dilapidation de biens et surtout tout cela au détriment des populations camerounaises et du Sud. Quand vous regardez, d'ailleurs, pour revenir un peu plus aux affaires récentes, quand vous regardez ce qui s'est passé lors du dernier séjour de Paul Biya au niveau de la Suisse, qui provoque le Congo ça? C'est Mbonda Yolo qui appelle sa chérie, sa copine, Mouchili à Paris. C'est lui qui dit à celle-là que Paul Biya est fini, c'est déjà un légume. Voilà comment l'affaire part. On commence à dire que Paul Biya est mort. Et le même Mbonda Yolo qui connaît faire le Congo ça, court voir Chantal Biya pour dire que c'est le contre-amiral Fouda. Et comme le contre-amiral Fouda a commis l'imprudence de faire arrêter la nièce de Chantal, voilà comment est-ce que Mbonda Yolo réussit par le Congo ça à le dégager. Mbonda Yolo a dégagé tout ce qui est autour de Biya. C'est pour ça que vous voyez que même les discours de Biya sont légers parce que c'est un homme léger. Et il a mis autour de Biya des individus sans foi ni loi. Et il défie complètement tout le monde parce qu'il est là, il parle à Biya et tout et tout. Regardez ce qu'il avait fait sur le truc à Moubelinga. Il a menti de la même façon au délégué général de la Sûreté nationale, c'est-à-dire que Martin Bakangé. Paul Biya ordonne que Moubelinga ne sorte plus du pays. Et puis c'est Mbonda Yolo qui appelle le délégué général de la Sûreté nationale pour lui dire le président dit que tu dois laisser sortir Mougo parce qu'il doit aller faire au Kuala à Paris un conseil d'administration et tout. Interdiction de sortir du pays. Hein. Tout un délégué général a écouté Mbonda Yolo. C'est comme ça qu'Amougo était donc sorti du pays pour la première fois. Donc la deuxième fois, quand on voulait déjà attraper Amougo, dans les lignes 94, 95, 65 et tout et tout et tout. Parce que c'est le même groupe, comme vous voyez là. Avec celui, quand vous voyez Tony Obam arriver, parce que c'est les fabrications de Mbonda Yolo. Alors, il rappelle encore le même gars. Il appelle le même délégué général de la Sûreté nationale. Il dit, le président a encore dit que vraiment il faut laisser Mougo pour marcher et tout et tout et tout. Il lui dit, il faudrait que le président lui-même me parle. Pourquoi? Parce que la première fois, Biya découvre que Belinga n'est pas au pays quand il fait déjà des communiqués que je remercie son excellence Paul Biya de m'avoir donné cette permission spéciale pour pouvoir faire ceci. Biya dit quoi? J'ai dit ça comme. Biya se fâche donc. Il veut relever le délégué général de la Sûreté nationale. Il dit, mais on m'a donné des instructions. Il dit, mais qui t'a donné des instructions? Il dit, mais c'est à la présidence là-bas que c'est venu. Donc, quand le même Mbonda Yolo refait le coup pour que Amougo sorte de l'argent. Parce que tous les coups de Mbonda Yolo, c'est que ils doivent sortir de l'argent. Vous avez vu comment il s'est filmé avec les Atanakuna et consorts et tout ça. Quand il veut repartir à l'aéroport, non seulement il n'a pas pu, Paul Biya n'a pas pu donner d'ordre et tout ça. C'est comme ça qu'on dit à Amougo, à l'aéroport, que tu ne peux pas sortir. Parce qu'il y a interdiction de sortie du territoire. C'est donc Mbonda Yolo qui est toujours avec les bandits. Et regardez ce qu'il vient de faire. Voici un communiqué. Ce communiqué est signé Ngongo le 12 février. Le ministre d'État secrétaire général à la présidence. Voilà.
Monsieur le délégué départemental de la Haute-Sanaga, du mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau, MOCAR. C'est écrit urgent, hein? N'engage beaucoup. Objet, célébration du 93e anniversaire machin de Paul Biya, président de la République. Faisant suite à votre correspondance dont l'objet et la référence sont repris en marge, j'ai l'honneur de vous faire connaître que Monsieur le Président de la République a marqué son très haut accord pour le parrainage par le couple présidentiel et la célébration en Nangabougou les 12 et 13 février 2025 de son 93e anniversaire, signé Ferdinand Ngongo. Mvondayolo s'élève, après avoir fait que Paul Biya aille dire toutes ces choses-là, pour être encore crédible et montrer ensuite que c'est lui qui commande, que c'est lui qui prend maintenant le pouvoir. Parce que quand ils prenaient le pouvoir, ils ont acheté beaucoup d'armes. Et il y a de l'argent qui est à Sao Tomé et Principe également. Pourquoi Sao Tomé et Principe? C'est là où vous allez voir l'homme que j'avais dénoncé, qu'on appelle Henri Mbirazé, qui aujourd'hui est nommé président du conseil d'administration des travaux publics au Gabon. Il logeait au Mont Fébé, des années, par Mvondayolo. Et en réalité, celui-là, ils avaient mis déjà un réseau pour prendre de l'argent et aller avec ça à Sao Tomé et Principe, où Mvondayolo a déjà investi des milliards et des milliards, a déjà stocké des armes. Donc, il voit que la célébration, là, il doit montrer que c'est lui qui gère Paul Biya. C'est maintenant en anglais beaucoup. Chez Chantal Biya. Mais Mvondayolo a organisé exactement comme avec Tony Obama. Un autre fait, en allant maintenant dans son village, où il a fait venir un pasteur ou un marabout qui nous a dit que Paul Biya peut rester au pouvoir pendant 120 ans. Chers Camerounais, chers panafricanistes, le Cameroun est au bord de la crise. Parce qu'à côté de Paul Biya, aujourd'hui, il n'y a plus d'énergie. Et je vous ai dit, comme Mvondayolo était à côté de lui, vous ne voyez même plus le directeur du protocole. Et il y a un petit qu'il déteste là qu'on appelle Mondoulou. Et les médicaments et tout ça, c'est Mvondayolo. Si vous avez donc vu que Paul Biya est capable aujourd'hui de nommer des cadavres, si vous voyez aujourd'hui que Chantal Biya elle-même elle a fui, c'est que c'est très grave. Quand vous voyez la nièce de Paul Biya, c'est parce que maintenant, dans la famille de Paul Biya, on dit Mvondayolo est en train de vouloir tuer Paul Biya pour prendre le pouvoir. Mvondayolo est venu avec des femmes, Mvondayolo vient avec des marabouts, Mvondayolo prépare un coup d'État parce que le coup d'État c'était avec le Zomlo des Zomlo qui est maintenant en prison. Donc maintenant, il trouve que c'est son occasion. Et il part donc dans le sud. Ou maintenant on vous dit que, wow, Paul Biya, même à Kamaché, et tout. Alors que vous voyez qu'ici, la célébration devrait être à Nanga. Et non de l'autre côté, là où Mvondayolo est parti organiser. Biya au pouvoir, ça arrange Mvondayolo. Parce qu'il devient, Biya devient dépendant. D'ailleurs, il est complètement dépendant de lui aujourd'hui. Vous voyez, c'est lui qui est partout. Le chef Congossa. Comment il n'est pas un homme d'État? Il est dans la mafia, les assassinats, et tout. Regardez la qualité d'homme d'église qu'il va prendre pour un anniversaire. Qui ne devrait pas se célébrer là, mais juste parce qu'il profite à chaque fois, boum, il sort des milliards, il va dire que non, parce qu'on faisait ceci et tout, pour justifier sa mafia et préparer. Quand vous voyez l'affaire de Tony Obama, là on vous dit qu'on garde la viande là, parce que c'est sa femme qui fait ça depuis. Qu'est-ce que la viande a à y voir dans une industrie
où vous parlez de banane plantain. La banane plantain mange la viande. C'est un réseau avec Madame Goua. Et les services secrets doivent bien creuser ce qui est en train de se passer. Encore qu'il a promis libérer les hommes des hommes là. Par comment? D'autant plus que Esso n'est pas là. Et que Esso lui-même aujourd'hui dit que lui aussi il a été piégé par Mondayolo. La preuve c'est qu'aujourd'hui, Laurent Esso est en train de vendre toutes ses maisons. Je vais d'ailleurs y revenir. Mais avant cela, regardez ce qui s'est passé dans la messe noire organisée par Mondayolo au nom de Paul Biya. À la tête de notre pays, voilà d'abord à Tanganyika. De dimension mondiale comme le président Paul Biya. Donc à l'occasion de son anniversaire, nous devons tous nous vénérer. Voilà. Et maintenant, alors, voilà donc le titre. Sont entre les mains de quelqu'un, sont entre les mains de celui que Dieu a choisi, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, à Sénalé. Oui, au moment où l'on tient les mains, Moïse a déjà 100 ans. Ça veut dire qu'il a déjà accompli une victoire de 20 ans, un passage de 20 ans avec de multiples victoires. Au moment où il s'en va combattre à Repidi, il a 100 ans. 100. Pas 92. Suivez mon regard. 100 ans. Donc, Paul Biya Moïse. Paul Biya Moïse. Moïse a 100 ans. Au moment où il se trouve sur la montagne à Repidine, dans la stratégie du combat, le haut stratège a entouré d'un certain nombre de personnes fidèles pour la victoire et pour conduire le peuple d'Israël à la terre promise où coule le miel et le lait. Donc Paul Biya nous conduit là, il y a le miel et le lait. À 100 ans. Mes frères et mes sœurs, Moïse était vieux. Oui, dans les réseaux sociaux, nous entendons des gens s'adosser sur le fallacieux prétexte de l'âge du chef de l'État. Il n'est pas encore arrivé à la terre promise. Il a 92 ans. Il doit aller à 120 ans comme Moïse. 120 ans. Oui. Parce que notre champion, celui pour lequel nous nous trouvons ici, faut-il le dire courageusement, à 92 ans. Mais qui peut dire qu'il lit encore sans lunettes? Qui peut dire qu'il marche et reçoit des vents sous nos yeux pendant des heures? Oui, pendant des heures, créant la confusion dans les rangs de ceux qui l'ont compté pour mort. Voici les gens gouverner un pays, les a dépassés. Maintenant, c'est la comédie. Il reste maintenant pour distraire et continuer d'abrutir le peuple camerounais. Voici les gens donner le minimum au peuple camerounais, les a dépassés. Les fémans, les mafieux à la tête de l'État avec ses sbires qui sont là à continuer à narguer le peuple camerounais comme si, Paul Biya, lui, à ce moment, il sait même ce qui se passe même dans ce pays. C'est vrai que c'est lui qui a pris le pays en otage, mais aujourd'hui, ça lui a dépassé. Voilà les comédiens qui veulent continuer d'abrutir le peuple camerounais. Monsieur, vous allez partir ici, Paul Biya s'en aille. On va voir comment vous allez narguer encore le peuple camerounais.
abrutis, jeunesse inconsciente, vous les Camerounais là, venez ici. Regardez ça. Ça, c'est une banque d'entreprise et une brosse en dents. Venez pour que je puisse nettoyer votre intelligence, pour que ce soit propre, pour que vous raisonnez normal, étant que des êtres humains. Une jeunesse qui a toute sa faculté normale. Comment vous pouvez accepter une personne comme Paul Biya, après 43 ans de règne, 6 ans étant que Premier ministre dans le gouvernement d'Aïdjo, on a rendu à 50 ans. Après 50 ans de règne, Paul Biya va vous promettre quoi? Paul Biya va vous promettre quoi? Ouais, c'est qu'on nous dit de l'étranger. Alors, au bout du tunnel, je vais vous expliquer un truc, vous allez comprendre. Vous, la jeunesse camerounaise, vous n'aimez pas le Cameroun. Vous êtes un danger pour le Cameroun. Vous êtes un danger pour le Cameroun. Vous allez comprendre de quoi je parle. Vous se trouvez dans le devoir de faire un putsch à Paul Biya, d'être jugé, d'être emprisonné, pour que celui qui va venir demain, ça va servir des leçons, qu'on ne blague pas avec le peuple camerounais. Qu'on ne blague pas avec le peuple camerounais. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui va venir, si vous ne faisiez pas ça, dans l'envie, étant qu'un être humain, il va vouloir battre le record du Paul Biya. C'est normal, on est tous humains, on a tous envie de battre les records. Et demain, automatiquement, la personne va se retrouver étant qu'un dictateur. Et ce serait de la faute de la jeunesse camerounaise. Vous voyez comment vous n'aimez pas le Cameroun? Vous êtes un danger pour votre propre pays, le Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun. Peuple abruti, peuple inconscient. L'homme camerounais, la jeunesse. Cherchez la femme du Touy. Cherchez la femme du voisin. Obajong, Kongosa, voilà la vie du Camerounais. Comment vous pouvez accepter une personne comme Paul Biya qui a niqué l'avenir du Cameroun? Qu'est-ce que cet homme-là va vous promettre? Une jeunesse qui a toute sa faculté normale. Regardez le président de l'Assemblée nationale. Des personnes qui ont Alzheimer, c'est ceux-là qui vous dirigent. Un beau pays comme le Cameroun. Honte à vous, vous la jeunesse camerounaise. Quelle image vous donnez aux yeux du monde entier, à l'égard du Cameroun? Quelle image vous donnez sur le Cameroun? Vraiment, ça prouve une fois de plus que vous n'êtes pas normal. Je dois brosser l'esprit, l'intelligence de chaque Camerounais pour que votre intelligence la plus bien réfléchie. Bande des idiots que vous êtes. Vraiment. Une personne comme Paul Biya, qui est dans la tombe, il va vous promettre quoi? Il n'a pas pu réaliser en 50 ans. C'est étant dans la tombe qu'il va réaliser. Ça prouve vraiment que vous êtes idiot, vous la jeunesse camerounaise. Vous n'avez rien dans la tête. À la place de l'intelligence, je pense qu'il y a de l'eau glacée dedans. Oui, ça il faut le dire. Il faut le dire. Vraiment, quelle déception. Quelle déception. Un beau pays comme le Cameroun. Vous, la jeunesse camerounaise, vous associez à Paul Biya pour niquer ce beau pays, le Cameroun. Donc, Oun Robert et ses camarades sont décédés, sont morts pour rien. Ils ont combattu l'Occident pour rien. Sans avoir des résultats comme vous. Des mères, des imbéciles, des idiots comme vous. Honte à vous. Honte au peuple camerounais. J'ai 79 ans à la fin de l'année, je suis en pleine forme. Mais j'estime qu'au-delà d'un certain âge, et je pense 75-80, c'est quand même la limite. À 80 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 70 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 60 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 50 ans. On n'a pas la même énergie. Alors pourquoi voulez-vous qu'on reste aux affaires et qu'on cherche à être président au-delà d'un certain âge? Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Donc je suis sûr que maintenant vous me comprenez. En tout cas, si Hop, allez, c'est bon, on peut arrêter là. Mesdames et messieurs, quand vous écoutez, quand vous vous regardez, êtes-vous content du boulot que vous abattez, même dans les réseaux sociaux, pour maintenir Paul Biya, pour encourager Paul Biya, pour détruire l'opposition? Voilà cette jeunesse-là, les Steve Farr, achetés pour uniquement détruire l'opposition. Voilà un type. C'est pas possible. Ils servent tous ces bandits au détriment de la jeunesse. Et c'est eux qui détournent la jeunesse.
C'est eux qui détournent les artistes. Parce qu'ils ont de l'argent, un peu d'argent. Auprès des gens comme les Monda Yoro, auprès de Laurent Esso. Mais là, le danger c'est quoi? C'est qu'entre eux, il y a déjà tellement de bagarres. Il y a des camps dont ils nous conduisent aussi vers la guerre civile. Mais en attendant, Steve Fa, je t'annonce que une enquête est ouverte contre toi. Je t'annonce aussi que Titus Nkonda, parce que vous êtes des communicateurs de la crise anglophone et que vous avez bénéficié de l'argent du sang par la propagande, que vous êtes maintenant livré par Lucas Ayabasho en Norvège. À Tanganji, tu dois savoir qu'avec Ngongo, tout a été découvert sur les assassinats. Je devrais déjà te dire, je devrais déjà vous dire que la police norvégienne a encore décidé de prolonger la garde à vue de Lucas Ayabasho. Vous voulez que je vous dise ce qui est trouvé dans les téléphones? Vous voulez que je vous raconte pourquoi est-ce que cette procédure, c'est-à-dire que le dossier numéro 25-021 831 ENE-TOSL-02 du 10 février 2025, la Cour a décidé que Lucas reste encore en prison, Lucas Ayabasho, jusqu'au 10 mars 2025. Le financement des Ambazoniens, l'argent comme vous avez envoyé, en passant par le Nigeria, par une femme, ça vous coûtera donc des mandats d'arrêt internationaux. La Norvège, quand elle émet un mandat d'arrêt international, c'est dans tout l'espace Schengen. Ayabasho a dit beaucoup de choses et dans la dernière décision, il est désormais interdit de visite, de contact. Quand on vous disait que ce sont les gens du régime qui ont créé la guerre au Nozo, vous avez voulu discuter. Vous avez vu que, au moment où je parle, c'est-à-dire que des individus sont revenus vous mettre le brouillard dans l'esprit. Steve Fa, pour vous dire que c'est plutôt Kanto et la base qui ont créé la guerre, qui ont financé les Ambazoniens. Maintenant, il y a toutes les preuves de financement. Avec toutes les personnalités, tout ce que vous avez joué, je vais tout détailler. Et surtout, sachez que personne d'entre vous ne prendra le pouvoir parce que même les pays de l'OCDE, même un coup d'État, vous serez toujours sous mandat d'arrêt international. Ceux que vous avez utilisés comme agents de propagande, qui ont diffusé les assassinats, parce que Ayabasho a travaillé avec lobby,